Aujourd'hui, une nouvelle histoire des Amimos t'attend. Es-tu prêt à plonger dans une aventure pleine de surprises? Abonne-toi, aime la vidéo et active la cloche pour ne rien manquer. Le soleil brillait sur la place du village, où les habitants s'affairaient pour préparer la grande fête annuelle. Lola aidait à décorer les arbres avec des guirlandes colorées, tout en admirant l'effervescence autour d'elle. « Lola !» appela soudainement Léon, un sourire enthousiaste sur son visage. « Oui !» répondit-elle doucement, curieuse. « Les habitants ont pensé que tu serais parfaite pour faire le discours d'ouverture de la fête, » annonça Léon. Le sourire de Lola s'effaça lentement. « Moi ? Mais pourquoi ? Il y a sûrement quelqu'un de mieux pour ça. » Reculant légèrement. « Parce que tout le monde t'apprécie. Et tu as une façon spéciale de toucher les autres avec tes mots, » expliqua Léon. Lola hocha la tête sans grande conviction. Elle était flattée, mais aussi terrifiée. De retour chez elle, Lola essayait d'écrire son discours, mais ses pensées tournaient en boucle. « Et si je me trompe ? Et si tout le monde rit de moi ?» murmura-t-elle, un nœud dans l'estomac. Elle regarda la page blanche devant elle, le cœur lourd. Au lieu d'écrire, elle passa la soirée à inventer des excuses pour ne pas parler. Le lendemain, alors que Léon la rejoignait près du grand arbre de la place, il remarqua son air soucieux. « Tu n'as rien écrit, n'est-ce pas ?» demanda-t-il avec douceur. Lola baissa la tête. « Je ne peux pas le faire, Léon. Je suis trop timide. » Léon s'assit à côté d'elle. « Oh, tu sais, moi aussi j'ai déjà eu peur de parler devant les autres. Mais j'ai appris une chose importante. Les gens n'attendent pas la perfection. Ils veulent juste t'entendre, toi. » Lola leva les yeux, surprise. « Mais tu sembles toujours si sûre de toi. » Léon sourit. « Ce n'est pas toujours facile. Mais quand je me concentre sur ce que je veux dire et non sur ce que les autres pourraient penser, ça devient plus simple. » Lola réfléchit un moment. « Alors, tu crois que je peux y arriver ? » ?»« Bien sûr, et je serai juste à côté de toi, » promit-il. Le jour de la fête arriva. La place était remplie d'animaux bavardant et riant. Lola, cachée derrière les rideaux, sentit son cœur battre à tout rompre. Léon lui posa une main rassurante sur l'épaule. « Prends une grande inspiration. Parle avec ton cœur. » Lola inspira profondément et s'avança sur l'estrade. Les murmures cessèrent. Tous les yeux étaient rivés sur elle. Elle sentit la panique monter, mais en croisant le regard confiant de Léon dans la foule, elle trouva le courage de commencer. « Bonjour à tous !» dit-elle d'une voix hésitante. Quelques encouragements chaleureux se firent entendre et Lola sentit une vague de réconfort l'envahir. Cette fête est spéciale parce qu'elle rassemble chacun d'entre nous. Merci à tous ceux qui ont contribué à ces préparatifs. Vous montrez combien notre village est un endroit merveilleux, dit-elle, sa voix devenant plus assurée. Les applaudissements éclatèrent. Après le discours, Lola retrouva Léon, qui l'accueillit avec un grand sourire. « Tu as été incroyable, Lola. » Elle rougit, mais son sourire ne trompait pas. Elle était fière d'elle-même. « Merci, Léon. Je n'y serais pas arrivée sans toi, » admit-elle. Léon secoua la tête. « Tout ce courage était en toi. Tu avais juste besoin d'un petit coup de pouce pour le découvrir. » Ce soir-là, alors que les lanternes illuminaient la fête, Lola se promena parmi les habitants avec une nouvelle confiance en elle. Elle savait qu'à présent, elle était capable de surmonter bien des peurs. Rejoins-nous pour d'autres aventures avec les Amimos. N'oublie pas de t'abonner, d'aimer la vidéo et d'activer la cloche pour ne rien manquer.